Bonjour les poissons et ascendants poissons, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de décembre 2023. C'est une guidance générale, bien sûr ici il peut y avoir des choses qui vous correspondront et d'autres qui ne vous correspondront pas. C'est à vous de prendre en compte ce qui vous parle, ce qui fait écho avec votre vie actuelle. Le reste, eh bien laissez de côté pour les autres. Si vous voulez compléter cette guidance, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant. Vous pouvez aussi, eh bien, si vous le souhaitez, me contacter pour une guidance privée. Donc, vous pouvez retrouver mon site internet www.lechemindelumière-du6lucie.com ainsi que mon email et mon Facebook dans le descriptif sous cette vidéo. Donc ici, il y aura un peu de prédictif, mais c'est surtout des conseils, des idées, des possibilités, peut-être même des remises en question qui vont être mises en évidence. C'est vraiment pour vous aider sur votre chemin de vie. Voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre mes guidances. Allez, c'est parti, on y va pour les poissons et ascendants poissons. On commence avec l'oracle G. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Quels sont les messages? Quels sont les conseils pour ce mois de décembre 2023? On commence avec, eh bien, l'argent. Donc ici on a les pièces de monnaie, on est sur plutôt le côté financier ici. Alors est-ce que la guidance va tourner sur l'aspect financier ou est-ce que c'est pour juste cette première partie? C'est possible. Ça peut indiquer ici une rentrée d'argent avec eh bien différentes moyens divers, on va dire. Ce peut être par exemple un héritage, ce peut être la vente d'un bien immobilier, ce peut être aussi eh bien que vous allez avoir une prime, peut-être la prime de Noël ou des choses comme ça, ou le 13e mois. En tout cas, il y a une rentrée d'argent, peut-être par eh bien ceux qui jouent au jeu du hasard par exemple, ou des choses comme ça. Après, à voir s'il y a la carte du hasard à côté ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a une possibilité ici d'avoir un peu plus d'argent, de gagner de l'argent. Alors, plus ou moins une grosse somme, ça dépendra pour chacun d'entre vous, bien sûr. Et puis aussi, c'est aussi, alors moi, la carte de l'argent, je l'en prends dans le sens de un peu plus large. C'est peut-être qu'aussi, vous allez avoir un nouveau confort au niveau matériel, au niveau de votre vie plutôt matérielle, j'ai envie de dire, et que vous allez pouvoir trouver une certaine stabilité au niveau de la base, c'est-à-dire eh bien la base de la pyramide, hein, se loger, se nourrir, manger. Donc voilà, il va y avoir possibilité ici d'équilibrer cette zone-là. En tout cas, j'ai l'impression. Et puis, vous avez besoin ici d'un certain confort matériel. Ici, il y a des poissons qui ont besoin bien d'avoir un endroit bon à vivre, où vous vous sentez bien. Vous avez besoin d'être un peu entouré de matériel. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes matérialiste. Mais on sent que voilà, il y a un besoin de confort matériel. Et que peut-être que avant d'ailleurs d'aller vers le spirituel, vous avez besoin de plus de choses matérielles. Peut-être qu'aussi c'est plutôt par rapport à votre côté un peu plus terre à terre, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, voilà, il est possible ici que ces questions au niveau de l'argent, peut-être aussi de l'achat d'un bien immobilier, que ce soit une maison, que ce soit un immeuble ou autre, c'est possible pour ce mois de décembre 2023. Allez, on continue pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois de décembre 2023. Faut-il à savoir, s'il vous plaît, et quels sont les messages, les choses à savoir sur eux. À la carte des outils, donc ouais, c'est bien peut-être le côté professionnel où il va avoir un gain d'argent. Alors comme je vous ai dit, hein, ça peut être une prime de Noël, prime du 13e mois. Ça peut être aussi que vous allez peut-être changer de poste ou avoir plus de responsabilités et du coup, vous allez avoir cette rentrée d'argent. Peut-être qu'aussi ici, il y a certains d'entre vous qui vont faire un deuxième job ou avoir... pendant un temps gagner de l'argent avec des petites choses à côté, ou peut-être que vous allez vendre aussi, tout simplement par exemple le Bon Coin ou les choses comme ça, vous voyez, vous allez pouvoir vendre des petites choses et gagner un petit peu d'argent. En tout cas, vous avez tous les outils en vous pour eh bien aller vers ce bel aspect financier, on va dire. Et puis ça, c'est la carte aussi qui annonce plutôt le côté pro. Donc ici, avec cette carte, on va... donc là, on avait le côté plutôt financier. Là, on va sur le côté plutôt professionnel. Donc ici, c'est peut-être les deux aspects qui vont être, entre guillemets, tout est important, mais qui vont être un peu plus mis en avant pour ce mois de décembre pour vous. Alors, avec... donc si on met la carte de l'argent avec...
Donc comme je vous dis, ça peut être gain par le travail et une promotion. Je ne sais plus si je vous ai dit la promotion, mais c'est possible une promotion. En tout cas, il y a quelque chose autour entre le travail et l'argent. C'est peut-être aussi qu'ici, ça symbolise que vous allez faire des petits travaux chez vous pour améliorer votre lieu d'habitation. Voilà, vraiment un peu du bricolage, voilà, ou peut-être pour la déco, etc. En tout cas, il va y avoir une amélioration des choses par rapport, pour certains d'entre vous, qui veulent améliorer en tout cas leur demeure, leur lieu de vie. C'est peut-être ici que vous construisez aussi votre demeure intérieure, donc ça c'est plus spirituel on va dire, mais peut-être que vous mettez en place des choses pour vous construire spirituellement parlant. Là, on avait la notion de l'argent qui était vraiment terre à terre matériel, et là avec la carte des outils, le côté un peu plus, si on le met du côté un peu plus spirituel, c'est que vous construisez votre être intérieur, j'ai l'impression ici, pour partir, peut-être que vous allez partir à la rencontre de vous-même. Donc ça va, vous allez vous impliquer justement pour ce mois de décembre. Et petit à petit construire votre nid, construire cette demeure intérieure, construire votre cocon familial aussi. Ici on me parle en effet d'achat d'une maison, donc c'est peut-être pour ça que ici il y a cet argent et puis ces réparations. Vous avez peut-être acheté une maison et vous êtes en train de l'aménager, de l'améliorer ou tout simplement de la construire. Hein. Donc voilà. Ici, c'est possible aussi que certains aient un côté magnétisme, au niveau de leur magnétisme, qui sont un peu plus développés que d'autres personnes. Et voilà, si ça vous parle, en tout cas, n'hésitez pas à le développer avec notamment des formations. Allez, on continue toujours pour les poissons et ascendants poissons. Qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de décembre 2023? Qu'est-ce que les poissons et ascendants poissons ont à savoir sur eux-mêmes pour le mois de décembre 2023? On a la carte du lion, on est sur la force intérieure hein, avec les outils. Ici, il y a une force de travail assez intense. Vous ne vous ménagez pas, vous êtes vraiment dans l'envie d'atteindre peut-être des buts, des projets, hein, des projets de vie ici. Mais on sent qu'ici, il y a une certaine puissance, une force que vous allez puiser au fond de vous. Comme je vous dis, vous avez tous les outils en vous pour accéder à ce que vous cherchez, à ce que vous souhaitez pour ce mois de décembre 2023 en tout cas. Et la carte du lion ici vous dit que voilà, vous avez la force, la puissance, le courage pour élaborer et mettre en place les choses, même si c'est un peu difficile. Par exemple, s'il y a des constructions de maisons ou si vous voulez atteindre un projet et que ça demande du temps ou aussi de l'argent et de la patience, vous avez tout en vous pour accomplir tout ça. En tout cas, très belle carte ici hein, pour vous annoncer que vous êtes dans votre force et que ce décembre, ce sera mois de décembre, voilà, vous allez pouvoir utiliser cette carte-là en vous, j'allais dire. Et puis, il peut s'agir aussi des affaires que vous allez faire et vous allez faire de bonnes affaires. C'est pour ça aussi qu'il y a cette notion d'argent. Si on met le lion avec l'argent ensemble, on est sur le fait ici de faire de bonnes affaires. Donc, comme je vous dis, ça peut être si vous vendez des choses, eh bien, vous allez pouvoir négocier. Peut-être que vous allez aussi négocier des achats et qui va faire que vous allez pouvoir avoir des prix réduits. Et puis au niveau personnel et affectif, c'est peut-être aussi qu'ici vous avez une belle force de caractère. Alors tout dépend comment vous utilisez cette force hein, de caractère. Ici, c'est plus dans le but de combattre, vous voyez, combattre les choses difficiles de la vie. Moi je sens plus comme un combat, mais dans le sens positif. Hein. Et puis s'il y avait des problèmes de santé ou s'il y a des problèmes de santé pendant décembre, sachez que ça va s'améliorer. Alors je fais pas trop la santé en principe ici, mais par rapport à ce que je vois, vous avez les outils en vous. Alors ici bien sûr que voilà, ça concernera pas tout le monde, mais vous avez possibilité de retrouver la santé, notamment en renforçant votre être intérieur. On me parle aussi de renforcer votre système immunitaire pour certains et certaines, pour être plus fort, plus vaillant, voyez. Voilà, en tout cas, il y a une certaine aussi, peut-être que vous allez pouvoir maîtriser aussi un peu vos émotions,
et votre façon d'être pour ce mois de décembre. Ici, certains et certaines, avec l'outil, tout ça, j'ai l'impression, ouais. En tout cas, vous avez beaucoup de courage et beaucoup de volonté. Et ici, le lion vous dit de continuer à prendre ces belles qualités que vous avez en vous et de puiser dans votre courage et votre volonté pour avancer et transformer les choses pour aller vers de belles évolutions. On a la carte ici des 3 lunes. Donc ici, c'est une carte un peu plus spirituelle par rapport aux autres cartes qui étaient peut-être un peu plus terre à terre, j'ai envie de dire. Mais on est sur justement symbole de rapidité aussi, hein, ici avec les 3 lunes. Donc ici, les choses vont aller rapidement. Alors, soit c'est le mois de décembre, il va passer très rapidement, soit c'est ce que vous êtes en train de faire qui va être très rapide ici. Il y aura peut-être des choses à mettre en place et que ce sera rapide, qui va un petit peu agir sur les 2 mois, 2 mois à venir, donc décembre, janvier, c'est possible. Et puis... alors, ce peut être aussi quelque chose qui va se passer la nuit. Alors, au niveau peut-être de votre travail, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui travaillent la nuit. Alors, je pense aux infirmiers, infirmières, médecins, urgentistes, tous ceux qui travaillent aussi dans les boîtes de nuit, restaurants, qui travaillent la nuit. Alors, la nuit... c'est bien sûr pour les personnes qui travaillent plus après 19h, hein, quoi. À partir de 20h, on peut dire que ça commence à être la nuit. Hein. C'est pas forcément travailler à 4h du matin, mais par exemple, voilà, si vous êtes boulanger, etc., si vous vous levez à 4-5h du matin, c'est un travail de nuit. Voyez. Donc ici, en tout cas, pour moi, le travail de nuit, c'est entre 20h et 6h du matin. Voilà. Après, chacun a des notions différentes, mais par rapport à moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est plus dans ces horaires-là. Et en plus, comme on a la carte de l'outil, en effet, ça peut bien faire référence à un métier de nuit. Peut-être que ce sera une vocation aussi qui va se développer pour vous. Ou peut-être, comme je vous ai dit, hein, ce sera un travail que vous allez faire après votre propre travail. Donc peut-être que si vous avez, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, mais peut-être que si vous travaillez de 7h à 18h, et ben peut-être que de 18h à 20h, vous allez faire un petit travail en plus, je sais pas. Ce peut être donc un travail de nuit, ce peut être aussi vente à domicile, ce peut être quoi, comme je vous ai dit, aide ménager, une ménagère, etc. En tout cas, voilà, il y a cette possibilité-là, j'ai l'impression. Peut-être qu'ici, il y a des personnes, des poissons qui n'ont pas conscience de certaines de leurs facultés. On avait parlé de magnétisme, hein, ici avec la carte des outils. Certains n'ont pas conscience de ça. Alors, soit par peur, soit par, j'allais dire, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont ces facultés-là, ou soit parce que voilà, tout simplement, c'est pas quelque chose qui vous parle. Mais en tout cas, voilà, certains d'entre vous ont la faculté de développer ça. Alors, pourquoi pas. Peut-être qu'aussi certains aussi ici sont très... Comment dire, vous êtes très influencé par la lune, c'est possible. Donc voilà, c'est possible que la lune peut, c'est pas vous jouer des tours, mais plutôt que, eh bien peut-être que pour vous ça joue beaucoup. C'est-à-dire que en phase de pleine lune, vous serez peut-être, ce sera un peu plus compliqué pour vous. En phase de nouvelle lune, vous serez plus dans la nouveauté, dans le recommencement, dans la mise en place de projets. Enfin, tout dépend, mais vous voyez, ça peut être un peu cyclique comme ça. Hein. Peut-être qu'aussi, peut-être que la lune joue sur votre sommeil, on me dit, votre sommeil ou votre humeur. Voilà. Ça peut être possible pour certains d'entre vous, ça ne concernera pas tout le monde ici. En tout cas, c'est ce qu'on me dit, il y a quelque chose avec la lune. Alors peut-être qu'on me dit ici de faire un travail avec la lune, justement des rituels autour de la lune. Alors j'avais mis il y a longtemps déjà, mais un post avec un travail sur la nouvelle lune qu'on peut effectuer, notamment il y a des coffrets qui existent ou d'autres rituels qui existent pour amener le renouveau, le recommencement, pour faire des demandes, pour etc. Donc pourquoi pas, ça peut parler à certains d'entre vous. Voilà. Et c'est vraiment votre force ici, hein, j'ai l'impression que c'est votre force. Vous avez quelque chose avec le signe lunaire. Quelque chose qui va se dévoiler, qui par rapport à la spiritualité, il y a quelque chose qui va évoluer ici, j'ai l'impression, pour Et puis, vos corps, ils vont s'harmoniser.
le corps physique, mental, énergétique, les différents corps énergétiques vont s'aligner et c'est renforcé avec la carte du lion ici, hein, vu qu'on a la carte du lion à côté. Donc on a quelque chose d'assez fort ici, hein, sur ce côté-là. C'est marrant parce qu'on a commencé avec quelque chose de plutôt terre à terre, pas vraiment spirituel, et puis on continue avec quelque chose de beaucoup plus spirituel. Donc vous voyez comme quoi ça peut changer dans une guidance, on peut partir sur quelque chose et aller sur autre chose, c'est normal, hein. En plus vous êtes nombreux, donc ça diffère. Allez, on continue avec mon nouvel oracle, donc l'oracle de l'inconscient. Alors j'espère que ça va pouvoir vous aider parce que voilà, j'ai trouvé très bien cet oracle, c'est pour ça que je l'ai et j'espère qu'il va pouvoir vous donner des renseignements. Allez, pour les poissons et ascendants poissons s'il vous plaît. Ouais, l'énergie, vous avez de l'énergie, utilisez vos énergies justement pour ce mois de décembre 2023, donc ça me fait penser à la carte du lion avec la force quand même, hein, qui est en vous. L'énergie, alors l'énergie, ça peut être vaste ici cette carte parce que l'énergie, ici c'est votre ressource. On est sur une carte bleue, donc ici l'énergie c'est votre ressource à vous. En tout cas pour ce mois de décembre 2023, hein, parce que les ressources peuvent changer en fonction des mois et en fonction de vous bien sûr. Et puis là, on vous rappelle avec ces cartes que tout est énergie. Vous-même et tout ce qui vous entoure, c'est des énergies. Et que ici, une bonne circulation énergétique sera nécessaire pour notamment construire les choses, être bien stable. Hein. Je vous parlais de stabilité au tout début par rapport à cette rentrée d'argent qui permet d'avoir le premier palier de la pyramide bien stable. Ici, voilà, ça va vraiment... Ici, être la recherche de la stabilité par la circulation énergétique. Donc, pourquoi pas ici faire un soin énergétique. Ça pourrait vous aider pour aligner notamment vos chakras, aligner vos corps énergétiques, vider certaines énergies dont vous n'avez pas besoin, rebooster aussi vos énergies. Ça peut être aussi une bonne idée ici. Et plus vous allez utiliser les bonnes énergies, les bonnes vibrations, plus votre charisme va augmenter et plus ça va vous aider à avancer sur le bon chemin de vie. Après, il peut avoir le yoga, il peut avoir la méditation, il peut avoir l'acupuncture, il peut avoir la kinésiologie. En fait, il y a différentes pratiques. Ça, c'est à vous après de voir ce qui vous parle, ce qui vous correspond. J'énumère plusieurs choses. Mais voilà, en tout cas, pour retrouver bien un équilibre au niveau de vos énergies. On voit bien ici qu'il y a le côté aussi yin et yang, qui serait bien un petit peu d'aller chercher un peu plus en profondeur, en tout cas pour ceux à qui ça parle. Voilà, vous êtes connectés, interconnectés avec tout ce qui vous entoure ici. Donc vous êtes énergie et tout ce qui vous entoure est énergie. Voilà, ça c'est important de le savoir. On avait la carte de la rapidité. Peut-être qu'aussi vous êtes très énergique aussi. Vous serez très énergique pour ce mois de décembre parce que vous avez envie de faire les choses rapidement. Je mets toujours un bémol sur le côté rapide. C'est que des fois, à aller trop rapidement, eh bien, soit on fait pas comme on voudrait vraiment, ou soit on va aller vers des difficultés. Et donc peut-être d'aller un peu plus rapidement serait bénéfique ici pour certains d'entre vous. Allez, on continue. On va toujours voir avec l'oracle de l'inconscient pour les poissons et ascendants poissons. Voilà, accueille tes ressentis. Donc là, c'est accueillir vos ressentis, vos émotions, ce que vous ressentez sur ce que votre corps vous dit. Votre corps physique parle souvent à votre place par rapport à des douleurs que vous pouvez avoir à divers endroits. Ça a une signification. Je vous invite notamment à voir la signification de ces douleurs. C'est parfois très intéressant parce qu'on peut faire un travail très poussé. Moi personnellement, j'ai un livre au cabinet qui permet ici de me guider par rapport aux douleurs, sur savoir sur quoi il faut travailler. Et c'est vraiment très intéressant. On a des très bons résultats parce que voilà, le physique est lié à l'émotionnel et à l'énergétique et vice versa. Tout est relié de toute façon. Donc ici, c'est accueillir vos ressentis. Et voilà, s'il y a de la tristesse, s'il y a peut-être du chagrin, ici aussi il y a du bonheur, de la joie, s'il y a peut-être de la rancœur, de la rancune ou de la peur, etc. Que ce soit des ressentis positifs ou négatifs,
accueillez tout ça, essayez d'analyser ce qui arrive à vous pour pouvoir après eh bien le transmuter divinement en énergie positive si c'est du négatif et eh bien garder si c'est du positif. Voyez, donc ici ce petit travail à faire qui pourrait être utile pour vous pour ce mois de décembre, pour certains poissons en tout cas. Il y a une certaine sensibilité ici chez vous les poissons pardon que je ressens et que justement aller recueillir ces ressentis, ce serait bien. Écoutez donc les messages, voilà, sans vous dire que, sans juger en fait ce qui arrive à vous, mais plutôt eh bien les prendre en considération et voir ce que vous pouvez en faire. Voilà. Et puis voir un peu justement ce que votre inconscient dit. Et chaque fois que vous percevez une sensation dans votre corps, prenez le temps d'observer pourquoi il y a ça, pourquoi j'ai mal, où, quand, comment, est-ce que ça bouge dans mon corps, vous voyez, et comment vous la décrivez. Et puis ensuite vous remarquerez ces ressentis et l'évolution que ça va prendre, et pour ensuite après les accepter. Et comme je vous dis, des fois un travail justement en soin énergétique, on peut travailler sur ça, sur les ressentis et le côté énergétique bien sûr. Donc voilà, si ça parle à certains d'entre vous, n'hésitez pas. Allez, je vais continuer avec l'oracle des ressources. Allez, une carte conseil pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une carte ressources pour les poissons et ascendants poissons pour ce mois de décembre 2023. Ange gardien. Alors là, on vous conseille eh bien de communiquer un peu plus avec votre ange gardien. Ton ange gardien attend ton signal pour t'accompagner dans la réalisation de tes vœux les plus chers. Donc vous pouvez lui soumettre des vœux à votre ange gardien. Vous pouvez lui demander certaines choses. Alors, partez toujours sur des choses quand même réalisables et puis qui sont propres à vous-même et qui n'impactent pas les autres dans le côté négatif. Voilà, il y a certaines demandes, elles ne seront pas accordées justement parce que ils ont leur libre arbitre. Donc ici, voilà, si on n'accorde pas certaines demandes, si certaines demandes ne sont pas accordées, c'est peut-être parce qu'ils jugeront qu'elles ne sont pas bonnes pour vous ou pour les autres. C'est peut-être aussi parce qu'il faut un temps. Si ici on avait la carte de rapidité, c'est peut-être que vous avez envie que les choses aillent vite et que ça se fasse vite. Or, il faut être patient dans ces demandes-là parce que tout n'arrive pas vite, mais ça arrive quand vos énergies sont alignées et quand c'est le bon moment. Donc ici, continuez à faire des demandes, continuez à accueillir ce que votre ange gardien peut justement vous révéler à travers peut-être aussi des signes ou des synchronicités. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les poissons et ascendants poissons pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Oh bah, il avait sauté celui-là. Le lutin. Et si tu accueillais le rire et l'allégresse dans chaque instant de ta vie, car il ne tient qu'à toi d'éloigner la tristesse et la peur. Donc ici, c'est vraiment profiter de tous les moments plaisants que vous avez dans votre vie, les moments où vous pouvez rire, où on vous fait rire, les moments, je sais pas, en famille, entre amis, ou au travail, où des fois vous pouvez rigoler, rire pour certaines choses, passer des bons moments, voilà. En tout cas, ça mettra du bonheur en vous et plus vous allez, augmenter ce côté-là, plus ça va éloigner la tristesse et la peur ici. Donc n'hésitez pas à regarder des films drôles. Vous pouvez regarder des films drôles, vous pouvez regarder des personnes qui font des spectacles comiques par exemple. Vous pouvez vous faire des farces à vos collègues, à vos amis, à votre famille. Vous voyez, des petites choses comme ça. Et puis tout ce qui est un peu enfantin, j'ai l'impression ici, le petit lutin, vous voyez, qui saute sur le champignon. J'ai l'impression que ce côté enfantin, pour certains, ce serait bien de le mettre un peu en avant. Et puis, ça fait du bien aussi de rire un peu comme un peu les enfants le font sans barrière, être libre de pouvoir rire, de pouvoir jouer, de pouvoir s'éclater, j'ai envie de dire, comme vous le souhaitez. Voilà les poissons et ascendants poissons. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de décembre 2023, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.
pour une nouvelle guidance.